Ceci est une émission neutronique. Ceci est une émission neutronique. Nous appelons la base lunaire alpha par onde neutronique. D'où est-ce que ça vient? J'en sais rien, mais ce n'est pas un relais habituel. Ça s'adresse à nous. Base lunaire alpha par onde neutronique. Roscoe, identification. Ici la base lunaire Alpha. Identifiez-vous. Base lunaire alpha. Base lunaire alpha. Ici la station spatiale 1 de Texas City, planète Terre. Je répète. Ici la station spatiale 1 de Texas City, planète Terre. Restez à l'écoute. Tony, gardez ce canal ouvert. Ils ont coupé. Il faut les revoir. Tony, vous connaissez ce genre d'émission? Quand nous avons quitté la Terre, les premières ondes neutroniques commençaient. Elles vont à des billions d'années-lumière en une seconde. Mais ils auraient perfectionné ce système si vite. Bien sûr. On est parti depuis des mois. Ce qui ferait des décades sur Terre. Et c'est ça. Je vois. Ouais, c'est ça. Donc, ça pourrait être la Terre. Base lunaire Alpha. Base lunaire Alpha. Répondez. Ici le commandant John Koenig de la base lunaire Alpha. Commandant, ici le docteur en sciences Charles Logan, de Texas City. Vous comprendrez quand vous saurez que sur Terre, nous sommes en l'an de grâce 2120. Écoutez attentivement. Dans 72 heures, une éclipse galactique coupera entièrement notre communication. Mais à ce moment-là, si vous agissez rapidement, nous pourrons vous transférer par onde neutronique sur Terre. Je répète, il nous est possible de vous ramener sur Terre si vous vous en remettez entièrement à nous. Ça, c'est fantastique. Peut-être bien. Si vraiment cette transmission vient de la Terre. Alors, L'éclipse va avoir lieu dans 72 heures. Une constellation entière nous séparera du système solaire. L'ordinateur l'a confirmé. Toute communication deviendra impossible pendant près d'un siècle. La section est prête à recevoir les détails relatifs au dôme de transfert, commandant. Commandant Koenig, ici Logan. Votre section scientifique est-elle prête à recevoir les instructions relatives au dôme de transfert? non, docteur Logan. Attendez un instant. Commandant, nous avons le temps de procéder au transfert, mais il faut construire le dôme dès maintenant. Dites-moi le nom de la femme du premier homme de l'espace. Dites, vous nous rendez tous nerveux. Oui, il faut espérer que Logan donnera la bonne réponse. Je le souhaite. Le premier homme de l'espace était le russe Yuri Gagarin. Il était célibataire. Le premier homme marié de l'espace fut un Américain, Alan Shepard, le 5 mai 1961. Son épouse se prénommait Louise. L'équipe qui remporta le trophée en 1998. Je vous réponds de mémoire. En 1998, le trophée mondial fut remporté par les Brésiliens contre la sélection américaine sur le compte de 4-3. Ce fut le dernier match de l'histoire ancienne. Les rencontres sportives cessèrent cette année-là. Et maintenant, revenons à notre dôme. Excusez-moi, docteur Logan. Maya, dès que vous aurez reçu les instructions, je tiens absolument à ce que vous fassiez accélérer la construction du dôme. La bonne vieille Terre! Hey, hey, hey. Oui, c'est ouvert. Ça progresse.
ça, fantastique. Ouais, c'est fantastique. Depuis 6 mois que je bricole cette perfection, vous en voulez un peu? Non, merci. J'ai déjà goûté à la dernière cuvée. Oh, mais ça n'aura aucun effet sur vous. C'est vrai, Tony. Ça ne fait aucun effet, cet alcool. Je ne voulais avoir que votre opinion. Je suis encore bien bon de vouloir l'opinion d'une étrangère. Vous avez un problème, Tony. Et quel est mon problème, Maya? Vos préjugés. Mes préjugés. J'ai des préjugés parce que vous faites le pitre et que je vous trouve drôle parce que vous vous transformez en anguille quand je vous touche. Préjugés? Ce n'est pas ça. Quoi alors? Fascination. Bon, Maya, prenez le filtre. Hein? Maya, prenez le filtre. Tout le monde est en bas. Nous devons célébrer notre retour sur la Terre. Qu'est-ce que vous attendez? Allez en bas! Carla, nous n'avons que 60 heures. Nous devons endoctriner le peuple d'Alpha. Le matériel est assemblé, Dr. Logan. Je peux donc transmettre. Base lunaire Alpha. Base lunaire Alpha. Ici la station spatiale 1, Texas City. Planète Terre. Texas City est une des grandes agglomérations métropolitaines qui recouvre de nos jours les régions inhabitées des anciens États-Unis d'Amérique. Nous vous montrons quelques-unes de ces agglomérations. Pacific City, Grand Métropolis, connu autrefois sous le nom de Boston, New York, New Jersey, toute la côte est du littoral. Ainsi que vous le constatez, nous avons changé. Ces cités sont fantastiques. Je voudrais voir la campagne aussi. Plus personne ne vit dans la campagne. Nous pouvons par contre recréer certains sites grâce à notre téléscience personnelle. Une illusion de source dans les montagnes rocheuses, des chutes de Nouvelle-Angleterre. Le tout est d'appuyer sur un bouton. Mais pourquoi il serait tout aussi facile d'y aller? Les rocheuses au printemps, les chutes de Nouvelle-Angleterre? La pollution du 21e siècle. Tout est détruit, c'est fini. Les arbres, les champs, les rivières. Voilà pourquoi nous avons bâti les métros complexes où tout le monde vit. Et de nos jours, que ferait-on de la nature? À votre santé. Santé. Ah, c'est bon? Eh bien, j'ai descendu une dizaine de verres et c'est comme si j'en avais bu 2. Il ne faut pas boire, il faut déguster. Pour déguster ça, je vous jure qu'il faut du courage. Pilote, va. Maya. Il reste moins de 30 heures et Koenig insiste pour que je transfère ces appareils de détection d'abord. À sa place, seriez-vous agi différemment? Tous les appareils sont assemblés. Les sondeurs sont dans l'antenne. Ils stimuleront la pression sanguine, la respiration et enfin la température. Ceci est le cœur de ce système. Avec cet enregistreur, nous suivrons votre condition physique jusqu'à votre arrivée sur Terre. Dr. Logan, les instruments sont tous en position. Ça va être à vous de jouer maintenant. Bien, commandant. Utilisez le processus vert, Carla. Processus vert en action. Tout est en action. Salle de réception. Le transfert s'effectue.
ça marche. Les pulsions sont normales. Pression et température normales. Respiration satisfaisante. Bon. Je m'attends à une perte de température pendant leur voyage. Quant à la respiration, elle se révélera normale. 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26... Qu'y a-t-il? 25... Turbulence météorologique. 23... Craignez-vous une tempête orageuse? Pire que ça. Commandant Koenig, on nous annonce une petite activité sismique dans le centre du golfe du Mexique. En 1999, nous parvenions à maîtriser ces variations. Nous y parvenons encore mieux. Mais les tremblements de terre sont trop fréquents en Amérique, surtout dans le centre, et on ne peut prédire exactement leur durée. Est-ce qu'ils peuvent avoir un effet sur vos calculs, Logan? C'est bien ce que je crains. Vous allez retarder le transfert, alors? Le retarder? Pourquoi? Seuls vos instruments sont en cause pour l'instant, je crois. La température varie. Cœur et respiration normaux. Bon. 10, 9, 8, 7... Interférence 0. 6, 5... Toujours 0. Bien, 4, allons-y. 3, 2, 1... Base lunaire Alpha. Votre machine de test est ici avec nous sur la Terre. Lecture. Cœur, respiration et température normaux. Fantastique! On va finir ça, les gars! Docteur Logan, que dit la météo sur les secousses sismiques? Rien de très précis, comme toujours, commandant. Y a-t-il des risques? C'est sûr. Mais si vous voulez retarder le départ à votre aise... Combien de personnes dois-je envoyer à la fois? 3. Ce manque de précision est grave. Il pourrait perturber toutes nos prévisions. Oui, un séisme annihilerait le rayon porteur. John, je crois qu'on devrait attendre un peu. Le temps presse, Tony. C'est maintenant ou jamais. Qui vient avec moi? Dans ces cas-là, il faut un docteur. Moi aussi, j'ai envie d'y aller. Tu sais qu'il y a un gros risque. S'il en faut 3, allons-y. Vous savez bien que les héros ont la vie courte et qu'ils sont indifférents à tout. Désolé, Tony. Vous restez, vous êtes commandant en second. Allons-y. Bonne chance. Après tout, cette décoction n'est pas si mauvaise. Oh. Chers collaborateurs, nous avons dépassé le stade de l'expérience. Nous avons enfin cessé d'être de simples laborantins. Respiration, cœur, température. C'est dans les normes. Je suis Alpha pour prendre le large pomme. Je suis Alpha pour prendre le chemin du ciel. On y va, John? Donnez le signal, Tony. Docteur Logan, ayez soin d'eux. Docteur Russell, cœur et respiration normaux. Température en baisse. 98.1, 97.1. Commandant Koenig, Carter, même symptômes. 96.3. 9, 8, 7, 6, Réaction sismique active. 5, Localisez-la. Bord 4, du Mexique de terre. 3, Ça vient vers nous. 2, On Un. bloque? Trop tard.
pas arrivés. Et où sont-ils? Ils sont encore sur Alpha? Oui, ils doivent encore y être. Oui, il faut qu'ils y soient. Elena, ça va? Ah, Alan. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais Où rien. sommes-nous? On a poussé la chance trop loin. On s'est perdu. De la rosée, des arbres, des feuilles. Il y a une atmosphère, ça ne fait pas de doute. Il disait que tout était mort, que la campagne était détruite, un vrai désert. On se trouve peut-être dans un autre endroit. Encore heureux qu'on soit en vie. Il faut reprendre le contact à zéro, j'y comprends rien. Que dit l'ordinateur principal? Dr. Logan, est-il arrivé? Ah, il faut que je réfléchisse. À quoi? On vous a fait confiance. Où sont-ils passés, docteur? Je veux le savoir, vous entendez? Notre matériel a été endommagé. Je ne sais pas encore à quel point. Nous avons une lecture. Docteur Russell, cœur, respiration, température, normale. Commandant Koenig, normal. Tony, l'important, c'est qu'ils soient encore en vie. Dr. Logan, nous recevons des pulsions de leur métabolisme en ce moment. Ils sont vivants, il faut les trouver. Oh, John, c'est ridicule, tu vas avoir froid. Nous nous réchauffons s'il réussit à faire des étincelles. Feu du cœur, brûle nos péchés, où on va tous y passer. Vous savez maintenant pourquoi j'ai quitté les Boy Scouts, hein? John, je peux vous demander quelque chose? Tout ce que vous voulez, mais ne le chantez pas, s'il vous plaît. C'est peut-être la Terre. Mais quelle partie? On peut être n'importe où ailleurs que sur la Terre. Nous ne le saurons jamais. Pour l'instant, on est en vie. Si tu étais Logan, qu'est-ce que tu ferais? Je recréerai les conditions qui ont causé cette Et erreur. tu repasserais toutes les étapes. Oui, il vaudrait mieux qu'on se dépêche, car l'éclipse va se produire dans 24 heures. On a le temps d'y penser. Alors ce feu, ça vient, oui ou non? Dites, j'ai une idée. Si on cherchait une grotte, hein? Oui. Oh, je peux encore marcher. À tes souhaits. Alors c'est l'humidité, il faut s'y faire. L'humidité. Un rhume. Vous pouvez l'attraper. Alpha est dépourvu de germes, il faut faire attention. Nous n'avons aucune résistance. Un rhume peut être aussi pernicieux que le sang, le choléra, la peste, la malaria. Si c'est toi qui le dis. C'est tout aussi dangereux. C'est peut-être une pneumonie. Logan va faire accélérer les choses, Elena. Je pense que nous partirons d'ici avant que ça empire. Les calculs seront bientôt finis. Beaucoup trop variable. J'ai mis l'ordinateur dessus. Essayez encore. Ici, Logan. Oui, docteur. Je voudrais que le séisme qu'on vient d'avoir soit reproduit dans les détails. Ce causé est fait. Bien, docteur. Je ne suis pas sûr que ça servira. Ça ne fait rien, je veux cette reproduction, Carla. Alpha, rien de neuf?
attendez un peu. La température du docteur accuse une hausse flagrante. Il y a danger. Danger? Probablement, c'est une infection. Docteur Logan, vous devez les trouver, vite. J'ai passé en revue tous les détails, ça n'a rien donné. J'ai envoyé 3 équipes fouiller le désert. Sur Terre, les déserts sont inhabités. L'air pollué les aurait paralysés. Ils seraient morts maintenant. Je sais, mais il faut que j'entrevoie toutes les possibilités. Des animaux? Oui, mais quoi? Atmosphère, pluie, oiseaux, végétation et animaux. Il y a des chances que nous trouvions une forme de vie intelligente, commandant. Non, John, ne m'approche pas. Qu'est-ce que tu as comme indication de température? Ça monte. Nous sommes perdus. On ne vous veut aucun mal. On est perdus, je vous dis. Elena! Il faut trouver un moyen. Il y en a un, mais je dois reprogrammer. Nous n'avons pas le temps. Docteur Logan, je n'ai pas de lecture de l'ordinateur. Base lunaire Alpha. Nous avons des ennuis. Oh, il a des ennuis, vous entendez. Sachez que vous n'êtes pas les seuls, Station 1. Je voudrais des précisions. Nous avons conçu une reproduction de la secousse sismique dont l'énergie a fait dériver l'équipe d'Alpha. Et après? La machine reproductrice est endommagée. Et le temps file. On n'arrivera pas à réparer ou à changer de programme. L'ordinateur est fichu. Ah, je crois que je peux la faire marcher, Tony. Docteur, patientez un instant. Nous avons un expert qui croit pouvoir résoudre ce problème. La voici. Quelle sera la force d'explosion? L'explosion nous donnera une équivalence sismique de 4.0 à l'échelle. Notre position et notre distance peuvent retarder le rayon de plusieurs secondes. Vous l'aurez au maximum dans 30 secondes. Pouvez-vous libérer un canal de l'ordinateur? C'est tout ce qu'il reste à faire. Le canal est libre, base lunaire Alpha, mais je crains qu'il ne le reste pas très longtemps. Bon, je vais m'accorder avec vous. Accord effectué. Le rayon est prêt. Ça pourrait virer en balayage. Si vous faites un balayage, nous serons les premiers à vous le faire savoir. Prêt? Je porte le rayon. Et elle demande si nous sommes prêts. Contact pour la destination. Contact. Docteur, j'ai une lecture. Je crois que je localise. Quel endroit? Attendez la compulsation. Bon, où c'est? Si on se réfère à ça, ils sont sur Terre, docteur.
C'est impossible. Si bien ce que je crains, la pollution les aurait tués. Serait-il possible que votre pollution ait épargné des endroits, docteur? Que sans le savoir, il y ait quelque part des forêts, des vallées, des montagnes ou même des points d'air insoupçonnés où ils pourraient respirer? Non, impossible. Nous avons exploré et sondé toute la surface de la planète et la plupart des points expérimentaux. Non, non. S'ils sont sur une planète, c'est ailleurs, mais pas sur Terre. Ah. Non, nous devons reprendre nos calculs sans perdre de temps. Car le point crucial, c'est le temps. Docteur Logan, même si vous les retracez, que se passera-t-il? Ils n'ont pas de dôme de transfert. À ce moment-là, vous renverrez le champ magnétique porteur sur le dôme original et puis vous les faites revenir. Ça sera long? Combien de temps il leur reste? Dans 18 heures, l'éclipse bloquera toute communication. Et alors, ils n'auraient plus aucune chance? Ils ne reviendraient plus jamais, Roscoe. Bien, je crois que j'ai négligé tout le monde. Il y en a peut-être qui auraient voulu faire ce voyage. Il en est encore temps, messieurs. Ceux qui veulent aller sur la Terre. Y a-t-il des volontaires? Vous savez à quoi vous vous exposez. Et c'est peut-être la dernière fois. Je préfère rester sur Alpha que de tenter un voyage vers un point quelconque dans l'espace. Vous avez tous le même sentiment? Allez, par là. Essaie de te détendre. John. Que je sois plus près ou plus loin ne change pas grand-chose au point où j'en suis. Si je dois l'attraper, nous l'aurons tous. Alors, Carter? Non, c'est trop épais, John. Allez voir la porte. Elena, on dirait que... Ah oui, je suis belle à voir. J'ai l'air d'un monstre. Non, je dirais le contraire. Oh, tu aimes les monstres maintenant? Oui, quand ils sont jolis. Oh, John. Fais attention, prends ta température. Elle est normale, Elena. Normal. La tienne? Mais dites-leur qu'on a besoin d'aide, on ne va pas crever comme ça. Ouvrez! Ouvrez! Silence! Silence! Restez tranquille! Restez tranquille là-dedans! Si nous arrivions à faire baisser la fièvre. Ça n'amènerait pas grand-chose à longue échéance. Je pense surtout à parer au plus pressé, Elena. Je pense... Mon idée que c'est un virus, une pneumonie. Pneumonie? Comment ça se soigne? Si nous étions sur Alpha, le traitement serait simple. Qu'y a-t-il, Elena? C'est de la moisissure. Arrachez-en un peu. Oui, peut-être que... Oui, peut-être quoi? Les fungoïdes sont la base de la barmacine contre l'infection. Un remède découvert au moment où nous avons quitté la Terre. C'est la seule chose qui tue le virus de la pneumonie. En supposant que cette variété soit la même que sur Terre, comment préparer le remède? Il faut de la chaleur, des végétaux mais en fibres, et un peu de sang.
rudimentaire, mais ça atténuerait la fièvre jusqu'à ce que le docteur Logan trouve enfin une solution. La chaleur. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut sortir d'ici et allumer un feu. C'est très risqué. Les parois sont solides, John. Et on n'arrivera pas à défoncer une porte comme ça. Et il faut la transporter. On a une chance sur 100 à peu près. Elena, tu es médecin. Combien de temps? 6, 8 heures. John, si vous ne sortez pas tous les deux, vous mourrez aussi. Arrêtez de taper! J'ai l'impression qu'ils veulent qu'on arrête, John. La moisissure. Envisagez le problème sous un autre angle. Vous avez reconstitué le séisme dans toute sa force. Sur cette base, vous avez bâti vos calculs. Et ça n'a rien donné. Oui, la réponse est toujours la même. Terre. Mais cela est impossible. Parce qu'ils sont encore en vie. Exactement. Ça va? Ajoutez la moisissure. Comme ça? Elena, qu'est-ce qu'il y a? La lune. Mais nous avons quitté la Lune. Non, la lune. Ah, le délire. Donnez-moi un peu. La lune, John. La lune. Tiens, avale ça comme ça. La lune. Mais oui, c'est une lune, Elena, mais ce n'est pas notre lune. Cette planète pourrait avoir 6 ou 7 lunes. La lune. Dites, on dirait presque que cette montagne, c'est Copernicus. Et la mer en Boyum, ça lui ressemble. Je crois que c'est bien notre lune. Si c'est notre lune, c'est qu'on a été transféré sur la Terre. Et les formes de vie ne sont pas de pure coïncidence, ça ne fait pas de doute. Oui. Ce n'est pas ça. On a perdu la Lune. Elle a été précipitée hors du périgée de son orbite. C'était en 1999. Alors ce serait la Terre. Bien avant que la Lune parte à l'aventure. Nous sommes 10 siècles en arrière dans un pays que nous ne connaissons pas. La possibilité qu'ils aient atterri sur une planète qui aurait une atmosphère respirable dépasse l'imagination. Vous croyez qu'ils sont sur Terre? Je ne peux pas croire qu'ils soient ailleurs. Les chances sont trop minces, même inexistantes. Alors pourquoi Logan ne les trouve pas? Peut-être avons-nous tort de les chercher dans le présent et non dans le passé. Je n'ai aucune raison de croire qu'ils sont sur Terre, encore moins dans le passé.
Ou dans le futur. Écoutez, nous savons que sur Terre, l'air est pollué, donc irrespirable. Ça, c'est une chose. Mais nous savons aussi qu'ils sont vivants. Alors pensez-y. Faites vos calculs dans le bon sens. Et n'oubliez pas, Dr. Logan, il ne nous reste que 10 heures de sursis. Si vous faites erreur, alors plus rien ne les sauvera, ni mes calculs, ni votre fiction. Nous prenons ce risque, docteur. Très bien. On va suivre votre raisonnement. Bon, si c'est la Terre, c'est quel continent? Et quelle époque? Je crois que nous sommes loin au nord. Oui, ce peuple semble être européen. Tiens, prends-en encore. Comment te sens-tu? Comme si je revenais de l'enfer. C'est merveilleux. La fièvre est tombée. Hein? John, regarde. Un mauvais contact. Ils clignotent en même temps, c'est tout de même une chose anormale. C'est Alpha. Ils établissent un contact. Seulement nous pouvions y comprendre. Alors c'est vous, les fuyards anglais. Et vous croyez que vous allez nous faire perdre la rançon que vous valez? Continuez, voulez-vous? Ça ne sert à rien. Nous n'aurons pas de réponse. Et s'ils sont dans le passé, ça ne sera pas facile. Alors répétez le signal. Et précisez qu'on les cherche. Vous êtes des gentilshommes, je le sais. Vous valez un beau butin, une grosse rançon de quelques lords anglais. Mais il y a une chose qui reste étrange. Elena, ça va? Non, ma température remonte. Ah, pourquoi 3 Anglais tentent-ils de traverser l'Écosse, et surtout sans homme d'escorte, alors que vous auriez dû penser que vous feriez de bons otages, pour tous les clans écossais? Oui, expliquez donc, Alan. Bien. Nous avons perdu notre chemin. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je pense que l'un d'entre vous a enlevé l'épouse d'un lord anglais de haut rang. Dites, vous y allez un petit peu. Hein? Et que ce lord paierait sans doute une belle rançon pour la ravoir. C'est une toute autre histoire. Alors, dites-moi pourquoi vous vous êtes déguisé en sauvage avec ses habits. La dame est dans un habit d'homme. Et elle parle d'étranges façons. Alan. Avec la dernière lueur de cette chandelle, va mourir l'année ancienne. Alors trinquons à cette nouvelle année, qui sera meilleure et pleine d'or, de richesse et de bonheur. À vos Altesses. À votre santé. Et entre vous, que parlez-vous? Le gallois, qui est la langue des Écossais. Oh, je sais votre langue. Depuis 25 années déjà. J'avais un château en Écosse, où les vôtres étaient prisonniers, après la victoire de Bannockburn. Levez, levez vos verres à Robert Bruce et à la victoire, à Bannockburn, à Robert Bruce, à Bannockburn. Robert Bruce, Bannockburn. Bannockburn, vous vous souvenez de la date? Bannockburn. Mais je ne m'en souviens pas. Ça fait assez longtemps que j'ai quitté l'école, John. Le jour de l'an, 25 ans après Bannockburn. Si on envoyait ce message à Maya, Logan s'en rappellerait, j'en suis sûr. Vous portez d'étranges bijoux.
Et vous aussi, Milady. Est-ce que la dame est malade? Elle doit dormir. Non, j'ai dit. Est-ce qu'elle est malade? Elle a besoin de repos, elle est fatiguée. Montrez-moi un endroit tranquille. Je sais ce qu'elle a. Elle a la peste. Brûlez! C'est pour ça que vous étiez dans la forêt. Oui, c'était pour qu'elle meure que le Lord l'a égarée. Qu'on les brûle! On les brûle! 30 minutes, puis ce sera l'éclipse fatale. Je crains que nous ne devions tous accepter le fait que tout espoir est perdu, qu'on ne les reverra jamais. Non, docteur. Nous n'acceptons rien. Rien tant que l'éclipse galactique n'aura pas eu lieu. Ce n'est pas la peste, elle peut être sauvée, laissez-la! Ce n'est pas la peste! Je vous dis que ce n'est pas la peste! Mais ce n'est pas la peste, on peut la guérir! Ce n'est pas la peste, on peut la soigner! Ah, soigner! Cette pestiférée! Il n'y a qu'une façon de la soigner! Essaie d'étirer ton bras vers moi. Une belle rançon qu'on brûle, une belle rançon! S'ils ont capté le morse sur Alpha, j'espère bien qu'ils le traduiront. On a un message sur l'indicateur. Roscoe, vous comprenez ces signes? Non, on dirait une sorte de code. Il n'y a personne qui puisse dire ce que c'est? Oui, attendez. Oui, c'est en morse, Tony. Morse, qu'est-ce que c'est? Une vieille forme de transmission qu'on nous a enseignée à l'école des cadets. Maya, la provenance. L'Écosse. Île britannique. L'endroit est établi, docteur. C'est l'Écosse. Carla, recalibré. Écosse. Bannockburn, plus 5 x 5. Docteur Logan, vous me recevez? Bannockburn, plus 5 x 5. 1314 plus 25, 1339, Écosse, 1339. Transfert en processus vert. Non. Extraction positive. Ici, Texas City. J'appelle base lunaire Alpha. Texas City,
J'appelle la base lunaire Alpha. Voici notre ultime transmission. Tous les canaux vont être bloqués. Au revoir, Texas City. Et merci quand même. Elena, nous allons boire à votre santé. Si vous buvez ça, ce sera une courte convalescence. Ah, vous attaquez encore, hein, dans ce cas-là. Oh, John. Un petit verre. Sur 10, combien donnez-vous à votre liquide? Oh, Alors, combien encore? 2? non, il mérite bien 5. Non, je vous remercie. Vous avez des problèmes et aucun sens de l'aventure. Non, vous n'allez pas abandonner, Tony. Ah, non, non, non. Il fait ses premiers pas de sommelier. Pilote. Ça va mieux? Tu sais, quand je pense aux grands faits d'armes qu'on aurait pu partager, c'est dommage que nous ayons atterri en Écosse en 1339. Ah, bien sûr, on aurait pu assister au massacre de la Saint-Barthélemy, à la prise de la Bastille, la retraite de Moscou, à la ruée vers l'or, à la construction des pyramides, Je me rends. à l'incendie de Londres. D'accord, c'est fini. C'est de l'histoire tout ça. Je crois qu'il vaudrait mieux oublier ce cauchemar.